Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la lettre At-Ta. At-Ta. Très bien, alors la lettre At-Ta s'écrit de cette manière, sachant que la ligne est ici, à ce niveau-là. Alors, on n'a pas d'équivalent en français, mais la lettre qui s'en approche un petit peu, c'est la lettre T. La lettre T qu'on a déjà vue donc dans une vidéo précédente, on a dit que c'était le strict l'équivalent de la lettre Atta ou Nara. Donc il y a une vidéo consacrée à la lettre Ta et on a dit que c'était l'équivalent de T. Atta, en français, il n'y a pas d'équivalent, mais on va dire que T s'en approche. Très bien, donc on a dit que Ta s'écrit de cette façon. C'est à peu près comme la lettre Sad et Addad qu'on a déjà vu. La seule différence, c'est ce trait vertical qui se met au-dessus, qui est attaché à la lettre, et bien entendu, la prononciation. Donc ici, je peux mettre une fatha et prononcer ta, ta. Je peux mettre une kasra et prononcer t, t. Je peux mettre une damma et prononcer to. Et je peux mettre un sukun et prononcer ta, ta. Alors, on a vu que la lettre qui s'en approche, c'était la lettre ta qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Donc, vous pouvez toujours aller la voir. Ici, je vais mettre les mêmes voyelles pour les deux pour voir un peu la différence de la prononciation. Ta, ta, ti, 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 ti. Donc ici on a ti, ti, ti. Ici on a tu, to, tu, to. Et puis ici on a t, ta, t, ta. Ok? Donc ta, ta, ti, ti, tu, to, t, ta. Très bien. Voyons maintenant comment on écrit la lettre ta au début, au milieu et à la fin d'un mot. Donc au début du mot, ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de surprise. Et après, on a des lettres. Un exemple que je peux donner ici, c'est le verbe talaba, qui veut dire demander. Et comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est que vous sachiez repérer la lettre ta ici au début du mot. Si je prononce le verbe ta là-bas, ok? Comme d'habitude, je ne vous demande pas de retenir le verbe ou son sens, on verra ça plus tard, mais juste sachez repérer, en voyant ce mot-là, sachez repérer la lettre ta. Donc ensuite, au milieu du mot, comme d'habitude, on peut trouver ta attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit, ou alors complètement détaché de ce qui précède et attaché à ce qui suit. Pour ce cas-là, je vais prendre le mot mantiqun, qui veut dire la logique. Donc mantiqun, mantiqun, mantiqun. Donc le but, comme d'habitude, c'est que vous sachiez repérer ta au milieu du mot, qu'on voit ici. Ok? Vous devez être capable, en regardant ce mot, repérer ta au milieu du mot. Mantiqun. Ok? Ensuite, on a donc le cas où ta est complètement détaché de ce qui précède, mais attaché à ce qui suit, toujours au sein du même mot. Et ici, je vais prendre le verbe ataqa, qui veut dire supporter une douleur par exemple. Mais nous, ce qui nous intéresse,
c'est juste que vous sachiez repérer atta au milieu du mot. Atta est ici. Pourtant, on est au sein du même mot. Donc, on a l'alif ici, et puis on a atta, et après, on a d'autres lettres. Ici, atta est au milieu du mot, détaché de ce qui précède, mais attaché à ce qui suit. Ensuite, comme d'habitude, atta à la fin du mot peut être donc attaché à ce qui précède, et ça termine le mot, ou alors détaché de ce qui précède. C'est toujours la même règle qu'on a vu avec les autres lettres. Et comme d'habitude, comme ce qu'on a vu pour la lettre Sin, la lettre Shin, la lettre Sad, Ad-Dad, ici quand on a Atta à la fin, on ne la laisse pas toute seule, comme ça, se terminer toute seule. Il faut l'aider, il faut lui faire un petit demi-cercle comme ça, à la fin, pour marquer que on termine le mot. On ne la laisse pas toute seule comme ça, à la fin. Ici, je vais prendre le mot Muhitun. Muhitun. Et ici, bien entendu, comme je suis donc à la fin ici, il faut que je rajoute ce petit demi-cercle à la fin. Donc vous voyez ici que dans ce mot-là, on repère ici atta qui est à la fin du mot, attaché à ce qui précède, et ça termine le mot. Donc on rajoute ce petit demi-cercle pour montrer qu'on termine le mot. Ok? Pour ce cas-là, on a atta qui termine le mot mais détaché de ce qui précède. Je vais prendre un autre mot qui existe en langue arabe qui est le mot siratun. Siratun. Ok? Siratun. Ton. Ok? Ici parce qu'on a deux dhamma, donc on prononce ton. Siratun. Donc le but, comme d'habitude, c'est que vous sachiez repérer atta ici à la fin du mot. Donc voilà, on a fait le tour de la lettre atta. J'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt.